Bonjour et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On débute avec les titres. Les quarts de finale de la Champions Cup de rugby marqués par l'élimination de Toulon. Les triples champions d'Europe en titre s'inclinent 19-16 sur la pelouse du Racing 92. Les Racingman défieront en demi-finale Leicester qui a étrillé ce dimanche le Stade français. Du cyclisme avec la classique Paris-Roubaix, le vainqueur s'appelle Matthew Hayman. À 37 ans, l'Australien devance le Belge Tom Boonen sur la ligne d'arrivée. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis J-117 avant les Jeux Olympiques de Rio, les athlètes sont en pleine préparation. Focus dans cette édition sur Teddy Riner et 3 de ses coéquipiers au sein de l'équipe de France. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. On débute donc avec du rugby et les quarts de finale de la Champions Cup. Je vous l'ai dit, la sensation est venue du Racing 92 qui a éliminé Toulon, le triple tenant du titre. Un essai de chaque côté en début de match. Juanimov, l'Argentin, pour commencer après une belle interception sur la ligne médiane. La réaction des champions d'Europe toulonnais ne s'est pas fait attendre. 9e minute de jeu, Charles Olivon aplatit et permet à son équipe de revenir à 10-7. Vous découvrez cette action. Le reste est une affaire de pénalité. Et à ce jeu-là, c'est le Racing qui sort vainqueur. 19-16, score final. Dans l'autre match de la journée, le Stade français a été étrillé, je vous l'ai dit, par Leicester. Une défaite 41-13 pour les hommes de Gonzalo Quesada. Les champions de France en titre en très grande difficulté cette saison sur le plan national et européen. Samedi, 2 clubs anglais ont validé leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Il s'agit des Wasps et des Saracens qui s'affronteront au prochain tour. Vous découvrez les résultats complets de ces quarts de finale. Je vous le disais en titre, c'est un dimanche de classique en cyclisme avec la 114e édition du Paris-Roubaix sur les pavés de l'enfer du Nord. C'est un Australien qui s'impose, il s'appelle Matthew Hayman et c'est un véritable exploit puisqu'il aura 38 ans dans 10 jours. Ajoutez à cela une fracture du radius fin février, c'est une victoire mémorable pour le coureur d'Orica Greenedge dans le traditionnel vélodrome de Roubaix. Vous découvrez là aussi les images. Il devance sur la ligne d'arrivée Tom Boonen, le Belge qui visait un 5e succès dans l'épreuve. Les autres favoris n'ont pas brillé à l'image de Peter Sagan et Fabian Cancellara. Leur rêve de victoire a tout simplement été anéanti par une chute au sein du peloton. On va maintenant écouter le vainqueur du jour, Matthew Hayman. C'est ma course préférée, c'est celle dont je rêve chaque année. Cette année, je ne me suis même pas pris à rêver de la gagner. Ces 5 dernières années, j'étais très nerveux à l'idée de venir ici et aujourd'hui, j'ai juste fait ma course, j'ai pris du plaisir. J'ai essayé de garder de la force dans les jambes, j'ai fait ça toute la journée. Et à la fin, j'ai vu que les autres coureurs étaient assez fatigués. On a roulé très vite lors des 5 derniers kilomètres. J'ai joué le jeu et à la fin, j'ai eu de la chance. On passe au football avec la 33e journée de Ligue 1. Marseille espérait se relancer en accueillant Bordeaux ce soir. Mais comme à leur habitude, les Marseillais ont été incapables de gagner à domicile. 0-0 entre l'OM et les Girondins. Quelques heures ont même éclaté dans les gradins entre CRS et supporters. La tension est palpable à Marseille. Marseille reste englué à une indigne 14e place et n'a plus gagné au Vélodrome depuis le mois de septembre. Bordeaux ne fait pas beaucoup mieux avec une décevante 13e place. Au classement, cet après-midi, Lille a surclassé Monaco 4-1. Une défaite lourde de conséquences pour les Monégasques qui abandonnent leur 2e place aux dépens des Lyonnais vainqueurs vendredi à Montpellier. Les Lillois enchaînent une 5e victoire consécutive et se rapprochent des places européennes. Nice et Rennes, tous deux prétendants au podium, s'affrontaient également ce dimanche et le spectacle a été grandiose à l'Alliance Riviera avec un triplé d'Hatem Ben Arfa, son premier chez les pros. Avec ce succès, Nice repasse devant son adversaire du jour à la 4e place. On écoute le héros du jour, Hatem Ben Arfa. Aujourd'hui, on a fait une très bonne entame. On a été très solide. Offensivement, on a été très bon. On a très bien joué. On a continué à jouer notre football et ce soir, je pense qu'on a rendu vraiment une bonne copie dans tous les sens du terme, défensivement et offensivement, et dans la maîtrise du ballon. Et vous allez découvrir les résultats de cette 33e journée en tableau avec une équipe largement remaniée. Le PSG est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de Guingamp. Toulouse peut toujours croire au maintien avec sa victoire 4-0 contre Bastia. Succès capital également de Reims contre Nantes. Lorient battant à l'extérieur. Saint-Etienne domine 3 sur la plus petite des marges.
En Angleterre, on jouait également la 33e journée de championnat ce dimanche. L'improbable leader Leicester est allé s'imposer sur la pelouse de Sunderland. Une victoire 2-0 grâce à un doublé de Jamie Vardy. L'attaquant des Foxes en est désormais à 21 buts en championnat. Avec ce succès, Leicester garde ses 7 points d'avance sur son dauphin Tottenham. Les Spurs, justement, ils recevaient Manchester United ce dimanche. Et sur leur pelouse, les hommes de Mauricio Pochettino ont largement battu les Mancuniens. Un succès 3-0 qui leur assure presque la 2e place en fin de saison. On va maintenant écouter Claudio Ranieri, l'entraîneur de Leicester, vous parle de son buteur miracle, Jamie Vardy. Je suis très heureux parce que ces dernières semaines, il ne marquait pas. Il faisait plutôt des passes décisives pour ses coéquipiers. À la mi-temps, je suis allé le voir et je lui ai dit « Allez Jamie, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Je lui ai dit ça et après il a réussi à marquer 2 fois. Voilà pour Claudio Ranieri, plus que 117 jours avant le début des Jeux Olympiques qui se dérouleront, vous le savez, à Rio du 5 au 21 août prochain. Aujourd'hui, on s'intéresse à la préparation des athlètes qui représenteront la France au Brésil. Arnaud Ursule a suivi 4 d'entre eux, dont le plus emblématique des champions français. J'ai bien sûr nommé Teddy Riner, regardez. Excellent. 130 kilos dans la montée du bois de Vincennes. Allez. C'est bien. Teddy Riner travaille la résistance. Le judoka a déjà tout gagné. Il s'inflige pourtant à 27 ans les efforts qui feront peut-être la différence. Je me dis que ça, mes adversaires ne le font pas parce qu'ils sont trop lourds. Donc voilà, moi je cherche la dureté et puis la remise en question, le dépassement de soi. On va dire qu'au bout de la côte, il y a la médaille, quoi. C'est ça. On sait pourquoi on le fait. Hein. Le masque de la souffrance, ce n'est pas que pour les poids lourds. Voilà, ne tape pas, relâche. Dans son habit tricolore, Cécilia Berder est aussi dans la dernière ligne droite. Cette apprentie journaliste de 26 ans disputera ses premiers Jeux. Il y a 4 ans, elle a vécu devant sa télé le fiasco de l'escrime française. 0 médaille. La sabreuse d'Orléans s'envolera pour Rio sans esprit de revanche. Je suis quelqu'un, j'espère, d'assez optimiste et je sais que quand il y a des émotions négatives, être dans la haine, dans l'adversité, dans la méchanceté, ça va pas très loin, ça va faire un coup d'éclat, un coup d'un... Mais voilà, c'est plus de se dire on est capable, on va y arriver. La souffrance, c'est aussi dans la tête. Au tir à l'arc, cela s'appelle le stress. Jean-Charles Valadon n'a qu'une cible, la médaille d'or. Mais devant 4000 spectateurs, des millions de téléspectateurs, la tension des Jeux peut détourner la flèche. On travaille un peu avec des psychologues, des préparateurs mentaux, il y en a qui font de la sophrologie pour justement se permettre, ça fait partie de notre sport. Apprivoiser la nature, dompter les éléments, c'est le défi de Pierre Lecoq, champion du monde de planche à voile l'an dernier. Lui a un autre métier. Pierre Lecoq a mis sa carrière sportive entre parenthèses pour finir ses études. Il a ouvert son cabinet à Saint-Brieuc et peut rêver l'esprit tranquille de couronne olympique. Il n'y a pas de raison. C'est pas forcément un sport dont on peut vivre toute sa vie et pour moi c'était vraiment une nécessité de devoir assurer un avenir pour être serein sur l'eau. Rio accueillera au mois d'août plus de 300 athlètes français. Pour Riner, Lecoq, Berder et Valadon, le feuilleton olympique a déjà commencé. Direction à présent les parquets de la NBA où la fin de la saison régulière approche à grands pas. La nuit dernière, les Hawks recevaient les Celtics et chez eux, les joueurs d'Atlanta ont assez facilement dominé ceux de Boston. Meilleur marqueur du match, Paul Millsap avec ses 31 points et 16 rebonds. Jeff Teague et Ken Bazemore ont eux aussi brillé avec respectivement 24 et 21 points. Côté Celtics, en revanche, personne n'a plus de 20 points. Victoire finale des Hawks 118-107 au classement. Atlanta conforte sa 3e place à l'Est. Boston est juste derrière, à la 4e place. On termine cette page sport avec la 22e édition du marathon de Rome. Chez les hommes, c'est Amos Kipruto qui remporte la course. Le Kényan s'impose en 2 heures, 8 minutes et 12 centièmes. Il devance sur la ligne d'arrivée l'Éthiopien Hachami. Dominique Ruto, lui aussi Kényan, complète ce podium 100% africain.
Chez les femmes, la victoire est revenue à l'Éthiopienne Rama Toussa. Elle a parcouru les 42 km 195 en 2h28 et 49 centièmes. Derrière elle, sa compatriote Douro Melka et l'Algérienne Kenza Damani. Enfin, dans la catégorie handisport, vous le voyez à l'antenne, la victoire est revenue à l'Italien Alessandro Zanardi, l'ancien pilote de Formule 1, amputé des 2 jambes en 2001. Il remporte la course pour la 5e fois chez lui en Italie. Vous le voyez ici, une fois la ligne d'arrivée franchie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur France 24.